For You Média africain en direct de Washington DC pour le sommet États-Unis-Afrique, un sommet très attendu. Et comme on l'avait déjà d'ailleurs annoncé, plusieurs dirigeants africains sont présents. On parle d'une cinquantaine de dirigeants africains qui ont donc répondu présents à l'appel de leur homologue américain, le président Joe Biden. Ils sont donc là depuis, pour certains, 2 jours, pour d'autres 3 jours. En tout cas, ils ont fait le déplacement avec leurs différentes délégations. Nous avons essayé de suivre justement les différents forums ou alors rencontres organisées dans le cadre de ce sommet, parce qu'il faut le dire, en marge de cette grande rencontre entre les dirigeants du continent africain et le président américain Joe Biden, plusieurs forums sont organisés, plusieurs discussions entre certains dirigeants africains, en tout cas qui sont choisis à dessein par rapport aux thématiques abordées et bien sûr, entre autres, d'autres administrateurs, ou alors on va le dire comme ça, certaines personnalités, ou alors oui, ceux-là qui font partie du gouvernement américain également, donc dans la discussion pour trouver des solutions. Ce qu'on va également dire de prime abord, c'est que ce sommet a été organisé afin de revoir du moins le partenariat qui existe aujourd'hui entre les États-Unis et l'Afrique. Il s'agit de travailler sur une nouvelle reconfiguration. Ce qu'on a également appris, en tout cas, c'est aussi qu'il est question de contrecarrer cette affluence, cette présence très accrue depuis déjà plusieurs années, qui s'avère très efficace de la Chine, mais aussi la Russie, qui n'est pas en reste, qui est déjà très présente du côté de l'Afrique. Alors il est question pour les États-Unis de revoir cela, d'essayer de renforcer les liens aujourd'hui qui les lient aux États africains, d'où ce sommet qui a été donc organisé du côté de Washington. À côté de cela, donc, on parlait justement tout à l'heure de ces différents forums qui sont organisés en marge de ce sommet. Eh bien, pour la première journée, il était question de sécurité. Alors, la sécurité dans les pays africains, les États-Unis, bien sûr, veulent apporter leur part. Et à cet effet, plusieurs discussions ont été organisées et 2 pays, on va dire quoi, phares, ont été interpellés dans le cadre de ces questions sécuritaires, entre autres la République démocratique du Congo, mais aussi la République, du moins l'Éthiopie aussi, qui était concernée dans le cadre de cette discussion, du moins en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Dans le cadre de la deuxième journée, il était plutôt question d'économie, de business, comment est-ce qu'on pourrait développer le partenariat économique entre les États-Unis et les États africains. Il y a eu plusieurs discussions autour, des dirigeants africains ont participé. On a vu à la table le président du Sénégal, le président Macky Sall, on a vu le président Ndayishimiye du Burundi, celui-là même qui a mis l'accent sur l'agriculture et qui semble d'ailleurs très bien fonctionner. Il a fait son témoignage, il a essayé de partager en tout cas son expérience dans le domaine de l'agriculture, comment est-ce que cela rentabilise en termes de développement économique dans son pays. On a vu le président Faustin Archange Touadéra également, qui était présent en tout cas dans le cadre de ces différentes discussions. Donc, ils sont là, ils sont présents pour participer. Les conclusions, on les attend encore. Tout à l'heure aussi, on a écouté le président Joe Biden lui-même qui s'est exprimé, le président américain. Eh bien, les États-Unis ont promis d'investir beaucoup de millions de dollars en Afrique. On parle de près d'1 milliard en tout cas de dollars dans l'investissement, précisément entre autres les infrastructures et bien sûr d'autres aspects dans le cadre de leurs différents partenariats. Est-ce que les États africains vont accepter de renforcer justement ce partenariat? Est-ce que cette proposition est assez alléchante pour les États africains? Qu'en sera-t-il justement de la suite dans le cadre de cette proposition qu'a faite ou alors qu'ont fait aujourd'hui les États-Unis? De toutes les façons, on aura certainement des éléments de réponse après la conclusion de ce sommet entre les chefs d'État des pays africains et bien sûr les États-Unis.